Petr Yan et Davison Figueiredo qui s'expriment à quelques jours de leur main event, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 21 novembre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Ce week-end, Petr Yan opposé à Davison Figueiredo sera notre main event de l'UFC Macao, d'ailleurs diffusé gratuitement sur Twitch à partir de midi samedi heure française. On peut parler de combat d'anciens champions, puisque le Brésilien a été champion de la catégorie inférieure, et lui, Petr Yan, a détenu la ceinture chez les poids coqs, catégorie dans laquelle aura lieu ce combat. Il estime être un combattant complet, et c'est ce qui devrait lui permettre de s'imposer ce week-end. On pourrait lui rétorquer que son adversaire, lui aussi, est connu pour être efficace dans tous les domaines. Le champion actuel, Merab Dvalishvili, a fait savoir qu'il aimerait affronter Figueiredo. Forcément, en cas de victoire, Petr Yan pense qu'il pourrait avoir sa chance, mais attend forcément de voir comment réagira le champion. Pour info, les deux se sont déjà affrontés en 2023, et c'est Merab qui l'avait emporté à la décision. La dernière fois qu'on a vu le Russe dans l'octogone, c'était au mois de mars face à Song Yadong, combat qu'il a remporté à la décision malgré une blessure au genou. Avant ça, il était sur 3 défaites consécutives. Il s'est donc dit très heureux d'avoir persévéré là où beaucoup auraient abandonné. Depuis sa montée chez les poids coqs, son adversaire Davison Figueiredo estime ne pas avoir perdu sa vitesse et toujours posséder une grosse puissance de frappe pour la catégorie. Il est d'ailleurs convaincu que cette puissance, combinée à son avantage en grappling, va être un gros problème pour Yan, qui ne pourra pas être trop agressif au risque de se faire contrer ou amener au sol, et qui hésitera même à trop s'approcher, ce qui lui donne d'après lui l'ascendant mental. Ce sera son 3e combat en 2024 à Figueiredo, ça fait très longtemps qu'il n'avait pas connu une telle activité. On peut forcément supposer que le fait de ne plus souffrir de la perte de poids l'aide beaucoup. D'ailleurs, il a confirmé qu'à 36 ans, bientôt 37 au mois de décembre, il voulait profiter d'être en pleine forme pour combattre très régulièrement. Et il le dit, moi aujourd'hui je rentre dans la cage avec la pleine possession de mes moyens, mais mes adversaires, eux, dans cette catégorie, continuent à être diminués par leur cutting. Et puis sinon, il est arrivé en Chine 15 jours avant le combat, n'ayant plus besoin d'être aussi concentré sur la perte de poids, il peut continuer à travailler sur sa stratégie jusqu'au dernier moment, et puis il s'est dit prêt à affronter le champion dans seulement 3 mois à partir de maintenant. On parlait dans l'émission d'hier de Cub Swanson. Eh bien, sachez que son futur adversaire, Billy Quarantillo, s'est dit très heureux de combattre à Tampa, ville dont il est résident depuis 2010. Cependant, il assure que ce ne sera pas une source de pression. Par contre, ce qui est réellement une source de pression, c'est de combattre une légende qu'il dit suivre depuis des années, avant même d'avoir entamé sa propre carrière de combattant. Il s'attend d'ailleurs à un combat très dur. Premièrement, parce que Swanson avait l'air en très grande forme lors de ses 2 dernières apparitions, malgré qu'il ait perdu son dernier combat, mais aussi parce que ça pourrait être l'un de ses derniers combats, et forcément il ne va pas vouloir sortir sur une mauvaise performance. Lui, il reste sur une défaite qu'il a encore en travers de la gorge, et il explique qu'à ce moment-là, son esprit était occupé par beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec le combat, notamment le fait que sa femme était enceinte de 8 mois et demi, mais aussi d'autres choses dont il n'a pas donné le détail. Forcément, à Tempa, la victoire reste sa priorité, mais offrir un combat qui reste dans les mémoires et en prime, repartir avec un bonus serait la cerise sur le gâteau pour lui. Il confie que ça n'a pas été facile de trouver des partenaires d'entraînement qui acceptent d'avoir une garde basse face à lui, un peu comme le fait Swanson, parce qu'il est connu pour avoir des points très très précis. Par contre, il s'est entraîné avec Shane Burgos, qui a combattu le vétéran et même qui l'a battu à la décision partagée il y a quelques années. Forcément, ça va faire une grosse différence dans la cage. Pour la suite de sa carrière, il aimerait un jour être main event, mais aussi combattre à l'étranger et prendre un maximum de bonus avant d'enfin pouvoir se retirer. On a Vicente Luque qui est revenu sur l'annulation de son combat face à Nick Diaz. Alors il dit qu'il n'a pas encore les raisons exactes, mais il fait forcément allusion à cette vidéo que je vous mets à l'écran de Nick Diaz qui a été filmée il y a quelques jours dans la rue en train d'allumer un feu. Forcément, on a l'impression que ça va pas très bien pour lui. Vicente Luque dit que voilà, il lui souhaite le meilleur, il ne souhaite les problèmes mentaux en gros à personne et surtout pas à quelqu'un qui a été une inspiration pour autant de personnes tout au long de sa carrière.
Michael Chandler, lui, nous apprend qu'il n'a jamais autant souffert dans un combat que contre Oliveira. Il explique avoir eu énormément de blessures et même avoir uriné du sang suite au combat. Donc Chandler, il en a connu des guerres pourtant. C'était pas, j'ai pas eu l'impression d'avoir vu le combat le plus dur physiquement, mais bon, au sol, il se passe beaucoup de choses, hein. Tu peux très vite subir des dégâts. Il a pris des coups aussi, donc souhaitons-lui de se remettre le plus vite possible. Et puis sinon, il se verrait bien affronter Conor McGregor à l'International Fight Week. Donc en général, c'est début juillet. Sinon, il prendrait bien Max Holloway pour la BMF ou envisage une revanche contre Justin Gaethje. Paolo Costa, lui, nous tease un retour. Il poste une photo sur les réseaux en disant qu'il a vraiment envie d'être de retour. Il attend seulement un nom. Donc Paolo Costa, affaire à suivre. On a une vidéo de Shavkat Rakhmonov qui fait du sparring avec notre Français Nassourdine Imavov. Il prépare son combat à l'UFC 310. Très très bon pour Nassourdine Imavov hein, de goûter à l'élite comme ça. Je l'ai déjà dit, je me répète. On a aussi Alex Pereira qui est en Corée du Sud et qui lui a sparé avec Jung Young Park. C'est vraiment un sparring très très light. Et puis il a aussi posté une vidéo Pereira de lui en train de danser sur Gangnam Style. Bon là c'était un petit peu gênant, mais ça m'a fait sourire. Yann Machado Gary, vous le savez, il avait annoncé il y a quelques semaines avoir signé un contrat pour affronter Colvington. Colby Covington, pardon. Covington avait dit que c'était totalement faux, n'avait jamais répondu clairement à cette vidéo. Et puis là, bah voilà, maintenant Yann Gary va affronter Rakhmonov et Covington va affronter Buckley. Forcément, Gary l'insulte en disant ça fait 7-8 mois que tu m'ignores. Moi, j'ai signé pour être le baddest man dans la division, hein, voilà, le plus dur de la division. Et puis lui, il sort de nulle part. Et puis bon, il l'insulte un peu au passage. Alexander Volkanovski, lui, nous apprend que son prochain combat sera pour la ceinture et qu'il n'y a aucune discussion avec Diego Lopez. Donc ça a le mérite d'être clair. Mohamed Mokaev, qui avait été remercié par l'UFC il y a peu, il avait signé avec le Brave, nous apprend lui qu'il est maintenant free agent, donc il recherche une nouvelle ligue. D'ailleurs, il y a quelques jours, on a un journaliste qui a demandé à Dana White si c'était une possibilité de le reprendre. Dana White est resté assez flou. Un petit peu de stats maintenant, vous savez que ça veut tout et rien dire les stats, mais parce que c'est ESPN qui l'a partagé, je vous la partage. John Jones a passé 14 minutes et 29 secondes avec Stipe Miocic dans la cage. Thomas Pinal, sur ses 5 derniers combats, il a passé 9 minutes 37 dans l'octogone. Je suis pas en train de vous dire que le MMA c'est des mathématiques et que donc Aspinal va forcément détruire John Jones en cas de combat. C'est pas ce que je vous dis, mais c'est une stat que j'ai trouvée intéressante. 14 minutes 29 sur un combat contre 9 minutes 37 sur 5 combats. Très impressionnant. Et puis on continue dans les chiffres. John Jones, ça fait 20 combats qu'il est invaincu à l'UFC. Avant lui, on a vu Anderson Silva avec 16. Kamaru Usman qui a été jusqu'à 15 et toujours actif, toujours dans la course. Islam Makhachev avec 14 combats. Darren Till, lui, va affronter Tommy Fury, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Il a révélé, et je ne sais pas si c'est vrai, j'y crois pas trop, qu'il n'a même pas lu le contrat, il ne sait même pas combien d'argent il va gagner là-dedans. Il dit en gros que c'est juste un échauffement et qu'ensuite il va décoller. J'y crois moyennement. Après, ce qui est vrai, c'est que d'affronter Tommy Fury, ça va lui faire un sacré coup de pub. Il était surtout connu par les fans de MMA. Il a peut-être une notoriété en Angleterre, hein, je dis pas le contraire. Mais là, affronter Tommy Fury, il va y avoir beaucoup plus de projecteurs braqués sur lui. Avant de passer à de l'annonce de combat, je voulais vous parler de Dan Hooker, qui espère recombattre plutôt Dustin Poirier. Il est convaincu de pouvoir le battre. En plus, c'est un gars qui est devant lui au classement, et Dustin Poirier l'a déjà battu dans un combat qu'il est passé tout proche de finir. Il dit voilà, il coche toutes les cases, les 3 cases, il est devant moi, il m'a battu, je suis convaincu de pouvoir le battre. Donc j'aimerais réellement l'affronter, franchement ça fera un très beau combat. Est-ce que c'est le combat que veut Dustin Poirier avant de prendre sa retraite? Je ne suis pas convaincu. On a Jailton Almeida qui affiche sur les réseaux sociaux qu'il va affronter Spivak le 18 janvier. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est lui qui sort ça. L'affiche a l'air plutôt réelle, donc je vous le partage, mais quand même à confirmer. Le combat entre Eric Anders et Chris Weidman qui devait avoir lieu le week-end dernier à New York est reporté au 7 décembre. Donc à l'UFC 310, tant mieux, ça fait pas trop longtemps à attendre. C'est que ce qui est arrivé à Anders n'est pas trop grave. Je rappelle que le combat a été annulé quelques heures avant le moment où il devait avoir lieu, donc très dur pour Weidman. Une autre rumeur, Jamal Hill qui affronterait Jiri Prochaska à l'UFC 311 au mois de janvier, donc rien d'officiel, mais ça devrait pas tarder à tomber. Et puis au Bellator PFL plutôt, hein, un combat de championnat entre Ousmane Nurmagomedov, invaincu, 18-0, champion en titre, contre Paul Hughes, l'Irlandais, 13-1. Paul Hughes a déjà dit que ça allait être un peu le nouveau Conor contre Khabib. Bon, ça, on nous le sort à chaque fois, hein. Dès qu'un Irlandais va affronter un Dagestanais, on va y avoir le droit.
Je ne sais pas ce que va donner ce combat, mais en tout cas, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé. J'espère que vous apprenez des choses. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Je commence cette minute auditeur avec TNSN qui me dit: «J'espère que ce week-end tu regarderas l'Ares à Marseille, sur Canal ou sur le Fight Pass. Je sais que tu n'es pas un grand fan de regarder si ce n'est pas l'UFC, c'est vrai, mais crois-moi, il y a du très beau niveau sur le circuit français. Évidemment, si tu regardes, il faut que tu vois Virgile Ogen ou Ogen, je suis désolé si j'écorche son nom, c'est le main event. Bah écoute, si je regarde, je regarderai surtout le main event, peut-être le co-main. Pour ceux qui découvrent l'émission, moi je regarde surtout l'UFC et les très gros combats qui se passent ailleurs. Mais au moins tout le monde est au courant, ce week-end, l'Ares à Marseille. Merci à toi pour l'info. Prochaine remarque auditeur, c'est Ratila qui me dit: «Par contre, ceux qui parlent d'un rush de Ngannou pour battre Jones, comme contre Rozenstruik, je crois qu'ils oublient un peu que Jones a 20 fois le niveau et l'intelligence de combat de Rozenstruik. Un oblique kick peut foutre en l'air Ngannou et Jones peut juste shooter un takedown et le mettre au sol. Et il a toujours reculé en ligne. Honnêtement, je suis pas du tout d'accord avec eux.» Bon, c'est vrai que tout peut arriver dans un combat. Tu peux avoir Ngannou qui arrive, qui le met KO sur un coup, bien sûr. Après, je pense en effet que Jones va plutôt tourner, même quand il fuit un petit peu comme il a fait contre Miocic, il tourne un peu le dos, il part toujours en arc de cercle, hein. Et ça peut lui arriver de reculer en ligne, bien sûr. Est-ce qu'il le ferait contre Ngannou? Je ne pense pas. Tout peut arriver, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Jones a quand même plus d'expérience que Rozenstruik, plus d'armes aussi, hein. Il a la lutte que Rozenstruik n'a pas vraiment. Donc oui, c'est quelque chose qui pourrait arriver, ce chaos éclair, mais de toute façon, malheureusement, je pense que ce combat, on n'est pas près de le voir. Et je termine avec Salim Martinoir qui me dit: «Brice Mitchell, top 5, t'abuses à mort. On sait que c'est un de tes chouchous, mais sois réaliste un minimum. Je t'invite à aller regarder juste le top 10 des faiseurs. C'est qui Gracie? S'il gagne pas mieux, il prend sa retraite dans sa ferme.» Bah écoute, moi franchement, je pense que l'UFC aime beaucoup Brice Mitchell. Il était invaincu avant de perdre contre Topuria. Le combat contre Josh Emmett, il le prend au pied levé, hein, à une semaine ou 10 jours de short notice. Et je pense vraiment que l'UFC l'aime bien, donc ça m'étonnerait pas. Top 5, je suis peut-être un peu ambitieux, mais pourquoi pas prendre le 6 ou le 7, tu vois? Je sais pas trop, je crois qu'on a Liron Murphy qui est dans la catégorie, dans ces eaux-là. Moi, ça me semble pas impossible. Maintenant, c'est vrai que s'il perd contre Gracie, là, ça va devenir extrêmement compliqué. Et ça reste du MMA, donc tout est possible. Mais après, on a une discussion à plusieurs, hein. Vous disiez qu'en effet, le top de la catégorie, c'est mort pour lui. Je sais pas si c'est mort. Par contre, c'est vrai, comme me le disait un auditeur, hein, vu le chaos qu'il a pris contre Emmett, va falloir voir dans quel état il revient. Parce que mentalement, quand il va se retrouver dans la cage avec un mec qui frappe en face, ça peut laisser des traces. Et là, je suis entièrement d'accord avec toi. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Ah oui, il y a un auditeur, tu m'excuseras, j'ai pas retenu ton nom, c'est peut-être Pyro Cinder, tu m'excuses. Tu me dis: «Ouais, une bonne série sur le MMA, c'est Kingdom.» Et oui, Kingdom, je recommande à tout le monde. J'en ai entendu parler il y a des années, des années. J'avais vu le premier épisode, pourquoi j'avais pas réussi à voir la suite, mais la prochaine série que je me fais, c'est Kingdom. Merci à tous d'avoir suivi, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission à 17h. Salut!